Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Après une absence de 4 mois sur la scène politique, le Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kogala Maïga, a été reçu en audience ce vendredi matin par le président de la Transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. L'information a été donnée par l'ORTM, la chaîne nationale du Mali. Les deux hommes étaient très heureux de se retrouver. L'objectif principal de cette visite était d'informer le chef de l'État de son état de santé actuel. Cette nouvelle annonce le retour du locataire de la primature, Dr Choguel Kogala Maïga, pour accomplir sa mission. Après une décennie de silence dans la région de Kidal, la station régionale de l'Office des radios et de la télévision du Mali, ORTM, a désormais recommencé à émettre sur sa fréquence habituelle 97.5 FM sur la dite région. Dans le cadre de sa mission de consolider la paix et le vivre ensemble, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Waké, s'est rendu à Kidal le lundi 21 novembre dernier pour la réouverture de la station régionale ORTM Kidal, la 97.5 FM, réhabilitée et équipée par les plus hautes autorités du pays. Parallèlement à cette mission, le ministre, pour permettre aux populations de la région de profiter pleinement d'une large couverture, a, au nom de son homologue en charge de la communication, procédé à la réouverture de la station régionale ORTM de Kidal, dont la réhabilitation et l'équipement a coûté plus de 140 millions de francs CFA. À cette occasion, le ministre a accordé une interview à la chaîne ORTM de Kidal. Dans son propos, il a remercié son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'État, qui s'est investi pour que soit possible la réouverture de la station ORTM de Kidal. Le ministre a saisi cette occasion pour remercier le gouverneur de la région de Kidal, et M. Al-Gabassa Ag Entala, qui n'a ménagé aucun effort pour que la population de Kidal puisse se retrouver pour la réouverture de l'ORTM Kidal. Rappelons qu'en 2012, en prélude de la crise sécuritaire au nord du Mali, tous les agents des services sociaux étatiques se sont repliés vers le sud pour se sauver la peau en laissant derrière eux toutes sortes de matériels, y compris les locaux qui servaient des bases aux rebelles. Les locaux de l'ORTM avaient été occupés pendant plusieurs mois par les rebelles Touareg, les groupes armés terroristes qui ont occupé le nord du Mali pendant plusieurs mois en 2012, et les rebelles Touareg. À un moment, leurs alliés avaient coupé ou détruit les émetteurs de l'ORTM en mars 2012, après avoir pris contrôle des 3 régions du nord malien, Gao, Tombouctou et Kidal. En janvier 2013, peu après le début de l'intervention militaire qui a chassé les groupes armés terroristes des grandes villes du nord du Mali, les émissions de l'ORTM avaient repris dans les régions de Tombouctou et de Gao. La situation était différente à Kidal, où des éléments du MLR ont occupé ORTM, la transformant, selon le gouvernement malien, à une radio 1000 collines au nom de la radio rwandaise des sinistres mémoires qui, en 1994, avait appelé au génocide des T6. Les rebelles Touareg avaient finalement évacué la radio et le gouvernement le 14 novembre 2013. L'Office des radios-télévisions du Mali, ORTM, est de retour à Kidal. Après plusieurs années de silence, la station de la radio et de la télévision publique malienne pourra enfin émettre par sa habituelle fréquence 97.5 FM. Pour conclure, le ministre Waké a renouvelé son engagement pour le retour de la paix et la stabilité dans toutes les régions du Mali. Côte d'Ivoire, 143 millions d'euros de la Banque mondiale pour lutter contre la déforestation. La Côte d'Ivoire a perdu la quasi-totalité de ses forêts en un demi-siècle. Le projet d'investissement forestier a lancé le 24 novembre devrait tripler son couvert forestier d'ici 2030. Le PIF vise à atteindre une couverture forestière du pays à 6,5 millions d'hectares d'ici à 2030, soit 20% du territoire national selon la Banque mondiale,
qui le finance à hauteur de 143 millions. Il s'agit de conserver et d'augmenter le stock forestier grâce à un programme d'agroforesterie portant sur 300 000 hectares de forêts classées dégradées du sud-ouest du pays et dans des forêts classées de la zone des savanes nord, a expliqué le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchakba. Ce projet prévu sur 7 ans doit également bénéficier aux 4 parcs nationaux du pays, dont celui d'Itaï Ouest, deuxième forêt primaire d'Afrique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biosphère. Des délégations venues du Brésil, de Colombie, du Ghana, de République dominicaine, producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire ont participé au lancement de ces projets. Ces pays vont concevoir un guide dans lequel ils vont partager des expériences à grande échelle d'associations de cacaoyers et d'arbres forestiers, a expliqué Jean-Dominique Bescon, spécialiste en gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale. Burkina Faso, plus de 90 000 volontaires pour la défense de la partie VDP, des civils appelés à seconder l'armée dans sa lutte contre les djihadistes, ont été enrôlés en 3 semaines. Une campagne avait été lancée le 24 octobre dernier visant à recruter 50 000 hommes, 35 000 dans leur commune de résidence et 15 000 pouvant être déployés sur tout le territoire. Cette campagne, qui s'est achevée le 18 novembre, vise à renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon le commandant de la brigade d'éveil et de défense patriotique BVDP, le lieutenant-colonel Thomas Sawadogo. La BVDP se félicite de cette grande mobilisation des populations et les remercie pour leur engagement au service de la mère patrie, a-t-il indiqué, précisant que tous les inscrits ne sont pas retenus pour le moment. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. Demain.